Je navigue sur la mer Égée, et soudain, elle apparaît, Santorin, cette blessure béante dans l'azur méditerranéen. Vue du ciel, l'île ressemble à un croissant de lune brisée, les falaises rouges et noires plongeant dans un abîme bleu saphir. Santorin n'est pas une île comme les autres. C'est le vestige d'une catastrophe si monumentale qu'elle a peut-être inspiré l'un des mythes les plus durables de l'humanité. Je suis Christophe Caporilli, historien. Ici, au cœur de la Méditerranée, je me demande comment la destruction peut devenir le plus grand acte de préservation de l'histoire. Il y a 3600 ans, quand ce volcan a explosé avec la force de plusieurs bombes atomiques, il n'a pas seulement effacé une civilisation, il l'a figée pour l'éternité. Bienvenue à Akrotiri, la Pompéi de l'Égée. En descendant dans les galeries d'Akrotiri, j'ai l'impression étrange de visiter une maison dont les habitants viennent de sortir pour faire des courses. Les murs sont encore debout, les fresques sont encore vives, les jarres encore alignées. Pourtant, personne n'a marché dans ces rues depuis l'âge de bronze. C'est ici que je comprends le premier paradoxe de Santorin. Ce que nous admirons aujourd'hui n'existe que grâce à l'une des catastrophes naturelles les plus terrifiantes de l'histoire humaine. Sans cette éruption volcanique, Akrotiri serait poussière depuis des millénaires. Au lieu de cela, ensevelie sous 15 mètres de cendres et de pierres ponces, elle nous attend, intacte, comme une capsule temporelle de l'âge du bronze. Je pose mon regard sur un mur vieux de 3600 ans. J'observe la texture d'un enduit appliqué par un artisan minoen qui ne savait pas qu'il travaillait pour l'éternité. Ces murs ont survécu à la chute de Troie, à l'Empire romain, aux invasions, aux croisades, à 2 guerres mondiales. Ces murs ont survécu parce qu'ils sont morts. Les fresques qui ornent ces demeures racontent une histoire de sophistication étonnante. Voici des dauphins bondissant dans des eaux turquoises, des singes bleus gambadant dans des paysages exotiques, des jeunes femmes aux robes resplendissantes. Cette société maîtrisait l'art, l'architecture, le commerce maritime. Ils importaient de l'or d'Anatolie, de l'ivoire d'Afrique, du cuivre de Chypre. Akrotiri était un carrefour commercial reliant l'Égypte, l'Anatolie et la Grèce continentale. Puis, un jour, tout s'est arrêté. L'éruption ne fut pas soudaine, les indices archéologiques le prouvent. Tremblement de terre précurseur, évacuation probablement organisée, absence totale de corps humains, peu d'objets précieux. Les habitants d'Akrotiri avaient eu le temps de partir, emportant leurs biens les plus chers. Ils pensaient sans doute revenir quand la terre se serait calmée. Ils ne savaient probablement pas qu'ils assistaient aux derniers instants de leur monde. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, je dois quitter la ville ensevelie pour me rendre là où tout a commencé. Un bateau me mène vers Nea Kamenni, l'îlot volcanique qui continue de grandir au centre de la caldeira. Nea Kamenni, la nouvelle brûlée en grec. Cette île n'existait pas du temps des Minoens. Elle est née en 1570, puis a grandi à chaque éruption. Ici, la terre fume encore, rappelant que Santorin n'est pas un volcan éteint, mais endormi. En marchant sur ces roches noires encore chaudes sous mes pieds, je tente d'imaginer l'ampleur de la catastrophe. Les volcanologues estiment que l'éruption de Fira, l'ancien nom de Santorin, fut l'une des plus violentes de l'histoire humaine, l'équivalent de bombes atomiques explosant en pleine mer Égée. Le ciel se remplit de cendres sur des milliers de kilomètres. Des tsunamis de 35 mètres de haut déferlent sur les côtes de Crète et d'Anatolie. L'île elle-même s'effondre, créant cette immense caldeira que je contemple aujourd'hui. Ce n'est plus une île, c'est un cratère géant envahi par la mer. Les conséquences de l'éruption se font sentir dans tout le monde antique. En Égypte, les scribes notent des phénomènes étranges, un ciel rouge sang, des récoltes détruites, des famines. Debout sur Nea Kamenni, je pose ma main sur une roche volcanique encore tiède. Sous mes pieds, le magma continue sa lente montée vers la surface. Ce volcan qui a créé l'une des plus belles vues du monde continue son œuvre, destructrice et créatrice à la fois. C'est le deuxième paradoxe de Santorin, la beauté née de la violence.
Ces falaises spectaculaires, ces couchers de soleil légendaires, cette architecture en amphithéâtre qui attire des millions de visiteurs, tout cela existe grâce à une catastrophe qui a peut-être changé le cours de l'histoire. En remontant vers Fira sur le téléphérique, suspendu entre ciel et abîme, je repense à un homme qui n'a jamais mis les pieds à Santorin, mais qui peut-être en a capturé l'essence dans l'un des mythes les plus durables de l'humanité, Platon et son Atlantide. Le philosophe athénien décrit une île puissante et prospère qui disparaît en une nuit et un jour dans de terribles tremblements de terre et des inondations. Une civilisation maritime avancée, anéantie par la colère des dieux pour son hubris. Coïncidence troublante ou mémoire ancestrale. Les parallèles sont saisissants. L'Atlantide de Platon est une thalassocratie, un empire maritime, comme l'était la civilisation minoenne à Akrotiri. Elle contrôle des réseaux commerciaux étendus, possède une architecture sophistiquée, pratique le culte du taureau, et elle disparaît soudainement dans une catastrophe d'origine divine. Bien sûr, Platon situe son Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, dans l'Atlantique, et non en Méditerranée. Mais Platon était philosophe, pas géographe. Son Atlantide était une allégorie sur les dangers de l'orgueil et de la fragilité des civilisations. Pour son propos, peu importait la localisation exacte. Ce qui compte, c'est que l'histoire de l'Atlantide capture une vérité universelle que Santorin illustre parfaitement. Même les civilisations les plus avancées restent à la merci de forces qui les dépassent. La nature peut effacer en quelques heures ce que l'humanité a mis des siècles à construire. Et voici le troisième paradoxe de Santorin. En détruisant l'Atlantide historique, le volcan a créé l'Atlantide mythique, un récit qui traverse les millénaires et nourrit encore notre imaginaire. La destruction physique a engendré l'immortalité littéraire. Pour saisir pleinement la tragédie de Fira, je dois comprendre ce qui a été perdu. Les Minoens n'étaient pas seulement des insulaires prospères venus de Crète. Ils étaient les précurseurs de la civilisation européenne. Parmi les premiers en Europe à créer un système complexe de palais, d'écriture, d'art et de commerce. À Knossos, en Crète, leurs palais s'étendaient sur des hectares, avec des systèmes de drainage sophistiqués, des fresques d'une beauté saisissante, des archives complètes en linéaire A, une écriture que nous n'avons toujours pas déchiffrée. Ils étaient une véritable puissance maritime, militaire, commerciale, et une société où les femmes semblaient jouir d'un statut proche de celui des hommes, une société où l'art célébrait la nature plutôt que la guerre. Cette civilisation raffinée dominait la Méditerranée orientale depuis près de 1000 ans quand Santorin explosa. L'éruption ne détruisit pas directement la Crète, trop éloignée, mais elle porta un coup mortel à l'économie des Minoens. Les tsunamis ravagèrent les ports, les cendres détruisirent les récoltes, les réseaux commerciaux s'effondrèrent. Affaiblie, la Crète minoenne devint une proie facile pour les Mycéniens, cette civilisation grecque guerrière du continent qui n'attendait qu'une occasion de s'emparer des richesses crétoises. En quelques générations seulement, la civilisation minoenne fut remplacée par une culture plus militaire. L'ironie est cruelle. Akrotiri, simple comptoir commercial de cette grande civilisation, nous en dit plus aujourd'hui sur les Minoens que toutes les ruines de Crète. Parce qu'elle fut détruite instantanément, elle préserva ce que le temps et les conquérants effacèrent ailleurs. En fin d'après-midi, je me retrouve sur une plage de Kamari, face à ce sable noir qui raconte l'histoire de l'île. Chaque grain est un fragment de l'éruption, de la roche volcanique broyée par les millénaires. Je tiens dans ma main un morceau de pierre ponce, léger comme une éponge, vestige direct de la catastrophe. Cette pierre poreuse me fait réfléchir au quatrième paradoxe de Santorin, la mémoire. L'éruption qui devait tout effacer a créé la mémoire la plus parfaite qui soit. Akrotiri est un livre d'histoire à ciel ouvert, où chaque objet, chaque mur, chaque fresque raconte la vie quotidienne d'une époque révolue.
Nous savons comment les Minoens cuisinaient, leurs foyers sont intacts, comment ils stockaient leur nourriture, comment ils décoraient leur maison, leurs fresques gardant leur couleur d'origine, comment ils s'habillaient. Paradoxalement, nous connaissons mieux la vie quotidienne d'Akrotiri, détruite en 1600 avant Jésus-Christ, que celle d'Athènes à l'époque de Périclès. La catastrophe a transformé une ville en musée, préservant pour l'éternité ce que l'usure normale du temps aurait fait disparaître. Alors que le soleil se couche sur la caldeira, peignant le ciel de ces rouges et or qui ont rendu Santorin célèbre, je réfléchis au cinquième et dernier paradoxe de l'île, sa résurrection moderne. Après l'éruption minoenne, l'île reste presque déserte pendant des siècles. Puis, lentement, la vie revient. Les Grecs anciens s'installent, la rebaptisent Phyra. Les Byzantins construisent des monastères, les Vénitiens l'appellent Santorin, de Santa Irene, Sainte Irène. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que s'opère la transformation miraculeuse. Les mêmes falaises volcaniques qui marquaient la puissance de la nature deviennent la carte postale la plus photographiée de Grèce. Santorin aujourd'hui vit de sa beauté. Cette beauté naît de la catastrophe. Chaque année, 2 millions de visiteurs viennent admirer ce que le volcan a créé. Les falaises spectaculaires, des villages blancs perchés au bord de l'abîme, ces magnifiques couchers de soleil. L'industrie touristique de Santorin génère des centaines de millions d'euros annuellement. Les hôtels de luxe s'accrochent aux falaises que l'éruption a sculptées. Les restaurants offrent des vues sur la caldeira que la catastrophe a creusées. Même les vins et légumes locaux tirent leur caractère unique du sol volcanique que l'explosion a créé. Santorin a ainsi accompli le tour de force ultime, transformer une tragédie millénaire en miracle économique moderne. L'île qui symbolisait la fin du monde est devenue un paradis terrestre. Mais le volcan veille toujours. Néakamène y continue de grandir. La terre continue de trembler. Les volcanologues surveillent les signes d'une possible reprise d'activité. Santorin nous rappelle qu'en géologie comme en histoire, rien n'est jamais définitif. En contemplant ce paysage lunaire, je mesure la leçon ultime de Santorin. Cette île m'enseigne que la destruction et la création ne sont pas opposées, mais intimement liées. Que ce que nous perdons d'un côté, nous le regagnons parfois de l'autre, sous une forme inattendue. L'éruption de Phyra a détruit une civilisation mais préservé sa mémoire. Elle a effacé une île mais créé un mythe éternel. Elle a semé la mort mais engendré une beauté qui traverse les millénaires. Akrotiri n'est pas seulement un site archéologique, c'est une méditation sur le temps. Les civilisations naissent, prospèrent, s'effondrent et renaissent sous d'autres formes. Les volcans détruisent et créent dans un cycle éternel de mort et de résurrection. C'était Christophe Caporilli pour Odyssea 2.0, depuis Santorin, l'île où le temps s'est arrêté pour mieux recommencer. À très bientôt.